C'est le moment de faire notre mini-conférence. Aujourd'hui, notre conférencier, c'est Monsieur Roger Pafansi. On sait que les jeunes entrepreneurs aiment beaucoup parler d'argent, aiment beaucoup parler d'investissement. Mais est-ce qu'ils connaissent sur quels critères un investisseur est prêt à mettre son argent? Est-ce qu'ils connaissent sur qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive un investisseur à mettre son argent dans le projet de quelqu'un Désolé, quoi, je vais d'autre? rebondir ce soir. Ça porte essentiellement sur l'investissement. Euh, Déjà, pour me présenter, moi, c'est Roger Pafensi, donc depuis Bruxelles, et voilà, je participe à on va dire, cette plateforme, ce réseau, dans le but, bien sûr, de faire du networking et aussi pour pouvoir chercher les opportunités d'investissement parce que c'est surtout l'investissement qui m'intéresse. Et donc, voilà, ça, c'est pour me présenter. Maintenant, par rapport aux investissements, je suis actuellement actif dans différents projets sur lesquels, voilà, la plupart des projets sont au Cameroun. Et pour parler de l'investissement, je vais dire qu'est-ce que nous, en tout cas, ceux qui investissent, qu'est-ce que nous recherchons dans les projets? Qu'est-ce qui nous fait dire que ce projet, je vais investir et sur celui-ci, je ne vais pas investir? Avant tout, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un investissement. Pour nous, un investissement, c'est d'abord quelque chose, quelque part, c'est c'est pas seulement l'argent qu'on met en avant. Parce que bon, si c'est l'argent, ça veut dire que je reste chez moi, je choisis n'importe quoi, je balance mon argent et je reste tranquille, j'attends que ça fructifie. Non. En tout cas, moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Pour moi, un investissement, ça veut dire ici, ça veut dire mettre euh, au-delà de son argent, mettre de son temps, de son énergie pour pouvoir participer de manière active à un projet qui, dont l'objectif final est bien sûr d'arriver à une situation de win-win. Win pour bien sûr les promoteurs du projet en question et win pour aussi l'investisseur pour qu'il puisse rentrer dans ses fonds et bien sûr, pourquoi pas, c'est toujours ça aussi l'investissement. Il y a des moments où les bénéfices ou les dividendes sont souvent très alléchants. Donc, ça, c'est aussi un paramètre. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène à investir dans un projet? Premièrement, c'est le projet en soi. Donc, il y a deux façons de voir les projets. Soit c'est un projet qui a déjà démarré. Imaginons une maison. On a commencé déjà à faire les travaux avec les fonds propres, entre guillemets. Et à un moment donné, on se retrouve coincé. Et voilà, quand je dis maison, c'est plus dans la logique d'un immeuble qu'on construit, par exemple, pour faire des appartements meublés et autres. Donc voilà, on se retrouve coincé et que là, on est à la recherche des personnes qui vont venir nous aider à financer la suite. Et bien sûr, pour pouvoir le faire, il faut bien sûr établir un business model. Un business model, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir clairement l'offre d'investissement, on décrit le bien, on décrit un peu quels sont quel est le potentiel du bien, ça c'est très important. Qu'est-ce que gagneraient les investisseurs à travers ce projet? Quelles sont les garanties qu'on peut offrir aux investisseurs par rapport au projet? Donc ça, c'est l'exemple d'un bien qui, entre guillemets, un projet, ça peut être n'importe lequel. Là, j'ai pris un projet immobilier, ça peut être n'importe lequel. Un projet que vous avez déjà démarré à vos fonds propres, épargne ou n'importe, et pour lequel, à un moment donné, vous avez besoin de, si je peux dire, d'un souffle pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Soit ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est plutôt un projet pour lequel vous n'avez pas encore, vous avez seulement accouché sur papier ce que vous voulez faire. Par exemple, si c'est la construction d'un appartement, d'un immeuble avec plusieurs appartements meublés, et vous avez le projet sur la table, mais vous n'avez pas encore les sous et vous recherchez justement les financements. Et là, donc ça, c'est aussi un autre cas de figure où vous allez faire, si c'est votre cas, appel aux investisseurs et vous devez bien sûr, pour pouvoir attirer ces investisseurs, définir clairement
ce que vous attendez d'eux, comment vous voyez les choses, quel est le potentiel du bien comme dans le premier cas, et bien sûr, qu'est-ce que les investisseurs gagneraient dans ce cas de figure. Donc, ici, ça, c'est un peu ça la vision. Donc, dans l'un ou dans l'autre, un investisseur attend, bien sûr, merci, un investisseur attend, bien sûr, que tout soit clair et alléchant pour qu'il puisse s'investir. Et comme j'ai dit, ce n'est pas que l'argent qui est mis en avant ici, c'est vraiment un projet dans lequel on sent qu'il y a une vision, il y a un avenir, il y a des retombées et dans lequel, bien sûr, chaque partie trouvera son compte. Voilà, en gros, de manière succincte, ce que c'est que l'investissement et ce sur quoi, moi, par exemple, je porte l'attention quand je dois investir. Merci. De prime abord, pour pouvoir ouvrir un projet, n'importe lequel que vous avez, qui vous tient à cœur, il faut d'abord, premièrement, bien connaître son projet. Pour pouvoir bien connaître son projet, c'est-à-dire être capable d'être le porte-parole, d'abord savoir quel est le potentiel du projet, qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais mettre en avant quand je dois parler de ce projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous devez faire aussi dans ce cas, c'est d'établir une offre d'investissement. Une offre d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une étude. Donc, c'est vraiment un peu comme si vous vouliez, vous entrez dans une campagne de séduction. Vous voulez séduire qui? Des partenaires investisseurs. Moi, j'aime beaucoup plus le mot investisseur comme partenaire et non comme les gens qui viennent juste jeter l'argent et partir. Donc, c'est vraiment la logique de chercher, de séduire les partenaires investisseurs. Et ça implique quoi? Ça implique que vous devez, bien sûr, faire une offre qui définit un petit peu le projet, la vision du projet que vous avez sur l'année, si c'est un projet sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, la vision du projet, la rentabilité du projet que vous êtes en train de développer et bien entendu, parler un petit peu de comment ça va se matérialiser. Vous voyez les choses au niveau du projet concrètement dit par rapport aux investisseurs, qu'est-ce que les investisseurs, au fait, vous devez vous poser la question de savoir comment je me mets à la place de l'investisseur, qu'est-ce qui l'intéresserait, qu'est-ce qui le pousserait, l'amènerait à venir investir dans mon projet. Une fois que vous vous posez cette question, vous allez bien sûr, après avoir maîtrisé votre projet, ce qui est la base, maintenant développer les outils. Une offre d'investissement, c'est très important. C'est là où c'est le document officiel qui explique vraiment aux investisseurs plus ou moins votre business model, comment vous allez fonctionner, comment ça va se passer. Et après ça, il y a l'étape suivante, c'est le contrat d'investissement. Le contrat d'investissement, là, par contre, c'est le document qui, en quelque part, apporte comment on dit, les droits et les devoirs, si je peux dire, de chaque partie. Voilà, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et au niveau de la collaboration ou du partenariat, voilà comment on va fonctionner. Il y aura des assemblées générales ou il n'y aura pas d'assemblée. Bref, voilà. C'est un petit peu les outils qui sont importants de pouvoir mettre en avant lorsque vous voulez faire appel à des investisseurs. Mais comme je disais, pour rappeler encore, je mets encore l'accent, il faut d'abord être ambassadeur de ce projet. Si vous-même, vous n'y croyez pas, ça va être difficile de convaincre les gens, quels que soient les outils que vous allez utiliser.